Je voulais juste dire que mon nom c'est Bilibi Zayon, fils de Roger Zayon Minko et de Nossa Lindama Nkalabisa Hélène. Isamboun Rafmazo, Mangon Essentia de Mekfre, Ibanda, Chikavoa. Commençons par Isamboun. Il y en a dans la salle. Isamboun Rafmazo, Zayon Minko. Personne ne se pose la question. C'était mon père, c'est mon père. Il est parti. Il a choisi de s'installer à Makoko. Il a choisi de s'installer à Makoko. J'ai eu le privilège de construire dans sa construction à Makoko. Et Samboun, on les trouve à Nsankele. Et Bisseng, Nsankele. Et Samuel Pierre, Nsankele. Et Soudou, Nsankele. Et Soudou, ma grand-mère maternelle, mon volamens, on est Soudou, Nsankele. En Nsankele, on trouve Isoba, ma grand-mère maternelle, ma cam Sobangon, Nsankele. J'ai été scolarisé pour la première fois à Mivul. Mon père y était affecté, mais c'était aussi sa famille. Je l'ai dit, bon, et compagnie. Mais j'ai aussi été scolarisé en Nsankele, chez ma tante, à Borminko, Pauline, certains l'ont connue. J'ai été scolarisé à l'Armitan et je vivais à Ikoron, 6 km à pied tous les matins. Certains ont fait l'école primaire avec moi dans cette salle. J'ai été scolarisé en Besse, à 22 km de Makoko. Certains dans cette salle ont fait l'école avec moi en Besse. Je ne découvre pas le canton Tanlouli. J'y suis né. Il n'y a aucun village du canton Tanlouli dans lequel je n'ai passé une partie de mon enfance. J'y ai dormi. J'ai connu toutes les initiations qu'un garçon doit connaître. Je ne parle pas d'initiation pour être guéri ou lorsqu'on est malade, mais initiation de jeunes gens que l'on faisait à l'époque où ça se faisait encore. J'en parle à dessein. J'ai appris à l'école d'Alarmitan, j'ai appris à l'école officielle, comme on l'appelait l'école communale de Makoko. J'en parle parce que nul ne peut ni m'exclure d'un Tanlouli, ni penser que je ne connais pas un Tanlouli. Je connais tous les villages d'un Tanlouli. J'y ai dormi, j'y ai grandi. J'ai fait la pêche, j'ai fait la chasse, j'ai fait la cueillette. Je connais. J'ai été à Santarder comme tous les jeunes de mon âge. Pour ceux qui ne connaissent pas Santarder, ce n'est pas grave, on va leur expliquer. J'ai été à Nyangali, j'ai été à Mitutom. Ça veut dire que lorsqu'on parle de notre siège, je peux aussi parler de l'occupation spatiale tribu par tribu. J'ai commencé à Nsankele, je vais parler des Essambou, Nsankele. J'ai parlé des Souba, Nsankele. J'aurais pu parler au niveau de Nsankele également des autres tribus qui existent, et ça me seul. J'aurais pu parler de ceux qui sont à Ibanda, et Sendoun, Mva, et Soussan. Je peux en parler village par village. Et je connais les noms de tous les notables, de toutes les familles. Lorsque nous sommes candidats, nous ne sommes pas candidats contre quelqu'un. Nous sommes candidats pour développer. Nous sommes candidats en disant faisons ensemble. Ensemble pour Makoko. Et pour ce qui est de l'arrondissement, le deuxième arrondissement pour lequel nous sommes candidats, j'ai indiqué que Varaptali Ikoron, je suis né à Ikoron, j'ai grandi à Ikoron, je connais toutes les cuisines d'Ikoron, je connais, s'il y a encore les corps de garde d'Ikoron, je les connais, je connais toutes les maisons d'Ikoron, et il en est de même de tous les autres villages. Nous sommes
à quelques semaines, je dirais même quelques jours, du lancement d'une campagne électorale. Cette campagne que nous allons vivre ne ressemblera à aucune autre que nous avons vécue. Nous sortons d'une élection présidentielle 2016, nous sortons d'un dialogue politique qui a permis au chef de l'État de discuter avec ses adversaires, ses contradicteurs, et de procéder à un certain nombre de réaménagements, aussi bien de la Constitution que de la loi électorale et du découpage électoral. Ces réaménagements sont indispensables à comprendre. La présidentielle 2016 a été très difficile. Elle a été marquée par un contentieux très fort. Et au sein de nos familles, il y a eu de l'adversité, parmi des frères et sœurs qui n'ont pas fait les mêmes choix. Et il est temps maintenant qu'on jette à la rivière ces rancœurs et qu'on regarde uniquement et simplement l'intérêt de Logou-Evindo, l'intérêt du premier siège, l'intérêt de Makoko. Le contexte, c'est aussi qu'à la faveur du nouveau découpage électoral, Logou-Evindo a bénéficié de 3 sièges supplémentaires. Et nous avons dans la salle d'anciens parlementaires qui sont dans la foule, qui sont au présidium. Le débat sur le découpage électoral s'est posé depuis de très longues années, notamment en ce qui concernait le premier siège du département de Livindo. Sur ce sujet, tous les acteurs de Logou-Evindo, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau du Parti démocratique gabonais, nous nous sommes accordés pour que le premier siège du département de Livindo soit scindé et que le deuxième arrondissement de Makoko et le canton de Tandouli aient un siège plein et entier. C'est ce qui a été soumis, c'est ce qui a été fait. Donc le contexte qui nous amène, c'est aussi un contexte d'enjeux électoraux avec de nouveaux sièges. Dans la commune de Makoko et le canton de Tandouli, un siège. Au niveau de l'Amont-Ivindo, un siège. Et au niveau de la Zadier, un autre siège a été ajouté. Nous passons donc de 9 sièges à 12 sièges. Ce contexte est important à rappeler et nous comprendrons plus tard pourquoi. Ceci nous amène aux nouveaux enjeux politiques. Je sais que nous ne sommes pas ici pour entendre un discours sur les clivages politiques, mais les enjeux sont tels que on ne peut pas ajouter des sièges dans une province en tant que parti au pouvoir pour perdre ces sièges-là. Donc si un siège est ajouté, c'est que le parti au pouvoir veut renforcer sa majorité, veut conforter sa majorité. Et l'enjeu pour nous, c'est que chacun doit défendre le siège et revenir avec un siège acquis au chef de l'État, un siège acquis à la majorité pour aider le chef de l'État à mener à bien les réformes qu'il porte à la tête de notre pays. Alors, j'ai dit tantôt que nous devons regarder de l'avant. Il y a eu ce qui s'est passé. Il y a des choses qui ont été dites. Il y a des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, nous devons nous rassembler. Dans cette salle, il y en a qui en 2016 ont mené campagne pour le PDG. Il y en a qui ont mené campagne contre le PDG. Mais nous sommes dans la même salle pour parler de Makoko et de l'intérêt de notre province et nous sommes prêts à regarder